Nous avons dit que l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Comme ce matin, nous avons tout quitté. Pourquoi? Parce que nous savons que nous devons aller au rendez-vous. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous avons dit que l'église, ce sont ceux qui sont appelés à sortir. Que nous devons d'abord sortir pour qu'on soit appelé l'église des vivants. Nous sortons dans le monde. Nous venons à Christ. Nous entrons dans le corps de Christ. C'est alors que nous formons un seul corps. Et ce corps-là, c'est ce qu'on appelle l'église. Que le Seigneur Dieu le bénisse. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. L'église, ce n'est pas ces bâtiments. Mais l'église, ce sont les enfants de Dieu qui se ressemblent autour de la parole de Dieu. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Dieu nous a appelés à sortir du monde, afin que nous soyons appelés ses enfants. Et la parole de Dieu nous dit, Dieu par son amour nous a appelés. Et quand il nous a appelés, il n'aime pas que nous puissions encore retourner dans les morts. Jésus-Christ dit, si on chasse un seul démon, lorsque ces démons-là vont partir, la maison va rester vide. À un certain moment, ces démons-là tentera de venir encore pour regarder dans la maison où il était. Maintenant, s'il trouvait dans la maison, il n'y a personne qui occupe. La Bible dit, il va encore appeler 7 autres démons plus forts que lui. Et là, la condition de la personne sera horrible. Que le Seigneur Dieu le bénisse. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, ne désire pas de retourner dans le monde. Dans le monde, il n'y a rien de bon. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Ceux qui avaient des richesses de ce monde, on avait des présidents comme Mobutu. On avait des présidents comme des John Kennedy en Amérique. C'était des milliardaires. Mais aujourd'hui, où sont-ils? Que le Seigneur Dieu le bénisse. C'est pourquoi notre premier objectif, c'est nous préparer pour aller rencontrer Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu le bénisse. C'est le but pour lequel nous venons ici. On ne vient pas former un groupe ici. Mais nous venons ici pour nous préparer. Et Dieu nous prépare par sa parole. Que le Seigneur Dieu le bénisse. C'est pourquoi il nous dit de ne plus encore entrer dans le monde. Parce que nous sommes sortis et nous sommes maintenant son église. Amen. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous sommes devenus son église. Nous sommes devenus son église. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et nous avons abordé la deuxième question. Qui est le fondateur de cette église? Nous avons dit ceci. L'église de Jésus-Christ n'est pas fondée par un homme. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur Simon-Pierre. L'église de Jésus-Christ n'est pas bâtie sur les papyrons. Mais l'église de Jésus-Christ est bâtie par Jésus lui-même. C'est lui qui a commencé l'œuvre en toi. C'est lui qui t'a appelé à sortir. C'est lui qui t'a fait grâce. Qu'aujourd'hui tu sois appelé fille de Dieu ou enfant de Dieu. C'est par sa grâce seulement. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et nous avons dit ceci. Si Jésus-Christ est le fondateur, celui qui a commencé l'œuvre en toi, si c'est lui qui a commencé l'œuvre en toi, donc celui qui est le roi de son église, et s'il est le roi de son église, il doit maintenant régner. Devons le laisser régner dans notre vie. Devons l'accepter comme notre sauveur personnel. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Dans notre cœur, il doit y entrer. Que le Seigneur Dieu le bénisse.
et allez vérifier dans tous les coins de notre cœur. Pourquoi? C'est lui qui est le roi. C'est lui qui doit régner. Et quand il règne, tu es sa propriété. C'est lui maintenant qui doit commencer à te manipuler. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous sommes son ouvrage. Et si nous sommes son ouvrage, lui-même doit nous utiliser comme il veut. Tu ne peux pas faire des choses qui est contraire à ton maître. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et il a dit, si vous l'aimez, gardez ses commandements. Acceptez tout ce qu'il vous dit. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, nous allons voir la troisième question. Cette église qui a été fondée sur les rocs, quel est son message? Que le Seigneur Dieu le bénisse. Quel est le message de cette église? Qu'est-ce que cette église? Qu'est-ce que cette église doit enseigner? Que le Seigneur Dieu le bénisse. Et le message de l'église de Jésus-Christ, c'est la repentance et la rémission des péchés. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Il nous dit de nous repentir. Et nous allons lire dans Luc chapitre 24. Luc chapitre 24, verset 46. Luc chapitre 24. L'église du Dieu vivant. Verset 46. Il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait. Et il résisterait des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés serait prêché en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Le message de l'église de Jésus-Christ, c'est la repentance et le pardon des péchés. Dieu nous demande de nous repentir et il est là pour nous pardonner. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Il est là. Et on dit que la repentance doit être prêchée uniquement dans le nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Pourquoi dans le nom de Jésus-Christ? Parce que c'est le nom qui est au-dessus de tous les noms. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Le nom de Branham est en dessous de Jésus-Christ. Le nom de tous les prophètes est en dessous de tous les Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Il est le seul sauveur. En dehors de lui, il n'y a pas de rachat. Si tu veux être sauvé, reviens en lui. Répands-toi, elle va te sauver. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Le péché met la séparation entre nous et notre Dieu. Si nous avons la vie de péché, ça sera compliqué. Dieu ne veut pas nous exaucer. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il nous donne l'opportunité. Il nous dit que le pardon des péchés, va être péché en son nom. Ce matin, il accorde cette opportunité d'être dévoilé devant lui. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Amen. À toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Que le Seigneur nous bénisse. C'est ça le message de l'église du Dieu vivant. Le pardon des péchés est en Jésus-Christ. Mais s'il te pardonne, Dieu la rumia. Bila tena kukumbuka ile mazao. Anapotubariki. Ndio kwa maana ni Mungu anastahili kumwekea tumaini. Amen. Mtu anaweza kukurumia, siku nyingine unamkosea na kukumbusha. Amina. Kila siku nilifanyisha hivi. Lakini
Yesu Kristo. Amina. Eko na rumia. Na natuma mazambi yako bali ya kusahau. Amina. Bwana Mungu tubariki. Amen. Ndio kama natulomba tupate kukiri mazambi yetu. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Wakati tunaishi maisha ya dhambi, pale tuko mbali na Mungu. Wakati Mungu anamwambia Adam, siku mtakuwa kwenye mti, mtakufa. Na siku Adam kuli yako anatenda dhambi. Ndio ile siku Adam alijitenga na Mungu. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Il nous demande, anatulomba, de nous repentir. C'est ça le message de Jésus-Christ. C'est le Christ de Jésus-Christ. Le pardon, la repentance et le pardon des péchés. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Lui-même, quand il est venu sur la terre, son premier message qu'il a apporté, nous allons le lire dans Marc chapitre 1er, verset 14. Marc chapitre 1er. Après que Jean il était livré. Après que Jean y était livré, Jésus alla dans la Galilée. Prêchant la bonne nouvelle, l'évangile de Dieu. En disant, l'état est accompli. Mon frère, ma soeur, wakati inatimia. Yesu Kristo anarudia hapa sasa. Bwana Mungu atubariki. Mambo ya kurudi kwa Yesu Kristo haina harishi, lakini mambo ya kweli. Kwani ya Mungu akilage kitu anekalaka kupaka na kitimiza. Bwana Mungu atubariki. Ana Mungu jaye kulanda. Amen. Wakati Yesu Kristo anakuya, anamwambia wakati nenea. Le royaume de Dieu est proche. Répandez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Nous devons nous repentir, mon frère et soeur. Le péché qui est en toi, il y a des choses que tu avais fait. Tu refuses de te repentir. Sache que ces péchés-là demeurent encore. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Ces péchés-là demeurent encore. Oh frère, c'est ça, ça a beaucoup duré. J'avais fait ça en 2000 combien. Mais devant Dieu, ces péchés-là est écrit. Pour que tu sois en communication avec lui, tu dois d'abord te repentir. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Tu te connais toi-même. Tu connais l'état de ton cœur. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Oui, frère, quand j'étais jeune, c'était là que j'avortais. J'avortais. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Tu t'es déjà repenti? Si tu n'étais pas encore repenti, sache que ces péchés-là demeurent encore. Et quand tu viendras, tu n'iras pas avec lui. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Il nous dira de nous repentir. De nous repentir. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Et le pardon se trouve en Jésus-Christ. Va chez lui. Va chez lui. Demande-lui pardon. Et il est là pour te pardonner. Il dit, venez, même si vos péchés sont rouges comme de la cramoisie, moi je le rendrai blanc comme de la neige. Le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, c'est un sang précieux qui purifie tous nos péchés. Que le Seigneur Dieu bénisse. Il pardonne à celui qui veut être pardonné. Il pardonne à celui qui confesse ses péchés. Il est écrit dans Proverbe que c'est en Proverbe chapitre 18 que celui qui cache ses péchés ne prospère point. Ne prospère point. Que le Seigneur te bénisse. Si tu caches tes péchés, tu les gardes
bénisse. Pour que tu prospères, tu marches ensemble avec Jésus-Christ. Il a marché mbele utupu. Bwana Mungu tubariki. Kuku vitu vinazofanyaka. Na leo Yesu vichunga moyo wako. Sasa hii ni sekre yangu. Sitaonesha hata mtu moya. Lakini Yesu Kristo anaona dhambi. Bwana Mungu tubariki. Il nous demande de nous repentir. C'est ça le message de l'église du Dieu vivant. Que le Seigneur te bénisse. Jésus-Christ revient bientôt. Et il veut trouver un peuple bien disposé. Les gens qui sont prêts afin de le recevoir. Tu ne veux pas recevoir Jésus-Christ en ayant des péchés en toi. Que le Seigneur te bénisse. Regarde ce que tu as répondu hier. Ce que tu as répondu hier à ton mari. Regarde ce que tu as répondu hier à ta femme. Ce que tu as répondu hier à ta femme. Ce que tu as fait. Est-ce que tu t'es déjà repenti? Que le Seigneur te bénisse. Et sans la repentance, là il n'y a pas moyen d'arrêter la colère de Dieu. C'est la repentance qui arrête la colère de Dieu. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. C'est pourquoi il nous demande de nous repentir. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Si tu fermes ton cœur, là tu t'abuses toi-même. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. On prêche la parole. Toi tu ne vis pas cette parole. Tu fais autre chose. Que le Seigneur te bénisse. Le retour de Christ est là. Il revient bientôt. Et nous avons dit, il y a des choses qui nous attendent. Soit la mort. Et la mort ne peut pas te signaler que je viendrai demain. Que le Seigneur te bénisse. La mort ne te signalera jamais. C'est pourquoi, lorsque tu as l'opportunité, lorsque tu as encore de l'opportunité, arrange ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Et nous devons arranger nos vies. Que Jésus-Christ, quand il va venir, qu'il nous trouve en état prêt. Que le Seigneur te bénisse. Qu'il nous trouve en état prêt. Nous sommes des vengeurs. Bientôt nous allons rentrer chez nous. Maintenant, comment est nos cœurs? Comment est nos cœurs? Est-ce que nous avons déjà reçu un nouveau cœur? Est-ce que nous avons déjà reçu un nouveau cœur? Que le Seigneur te nous bénisse. Nous devons ranger nos voix. Et Jésus-Christ est là pour nous recevoir. Ne minimise pas le péché. Ne minimise pas le péché. Seulement les petits péchés que tu as là. C'est les petits péchés là qui va te tuer. Que le Seigneur te bénisse. C'est pourquoi je te demande de retourner à lui. Il a dit, faites des amours. Vous tous qui êtes fatigués, échangez. Je vous donnerai du repos. Que le Seigneur te bénisse. Les péchés, ce sont des fardeaux. Ce sont des fardeaux. C'est pourquoi il n'y a pas là où tu peux aller déposer tes péchés. Si c'est né à la croix de Jésus-Christ, que le Seigneur te bénisse. Viens à la croix. Répands-toi. Et Jésus-Christ est là pour te pardonner. Que le Seigneur te bénisse. Tu te connais toi-même bien. Tu te connais. Tu ne peux jamais tromper Dieu. Même dans ton cœur, tu connais. Que le Seigneur te bénisse. Tu fais des choses que les gens ne peuvent pas voir. Mais Jésus-Christ, lui va même dans les secrets. C'est pourquoi il me demande de nous repentir. Que le Seigneur te bénisse. Il me demande de nous repentir. Il me demande de nous repentir. Et la repentance, c'est celle qui arrête la colère de Dieu. Nous lisons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Nous sommes au verset 37 à 38. Il nous dit ceci. Pierre leur dit,
Petero akamwambia, répentez-vous. ulombe toba, Répentez-vous. ulombe toba. Au verset 37. Mstari wa 37. Après avoir entendu ce discours, Kisha kusikia hii mafundisho, ils eurent les cœurs vivement touchés. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Ici c'était ilikuja hapa ni kukanisa ya kumwanzo. Amina. Na kanisa kumwanzo twende kwa kanisa mfano yetu. Bwana tubariki. Wakati Roho Mtakatifu kashuka, neno mnahubiriwa, banashikia mioyo yao na kuisha sana. Bwana tubariki. Na wanamuuliza Pierre, tutafanya nini? Il dira Pierre et aux autres apôtres, Akamwambia Petero na mitume wengine, hommes frères, ndugu, que ferons-nous? tutafanya nini? Pierre leur dit, Petero akamwambia, répentez-vous ulombe toba, et convertissez-vous. upate kugeuka. Répentez-vous Ulombe toba, et que chacun na kila mmoja soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Il nous demande de nous repentir afin d'obtenir le pardon de nos péchés. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous devons nous repentir, mon frère et sœur. Nous devons nous repentir. Les gens de l'église primitive, quand ils avaient résolu qu'ils avaient mal agi, ils avaient demandé à Pierre, nous, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons faire quoi? Que le Seigneur te bénisse. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous nous sommes rendus compte que nous sommes coupables. Nous devons faire quoi? Et Pierre leur dit, vous devez premièrement vous repentir et que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Pour que tes péchés te soient pardonnés, tu dois d'abord te repentir. Que le Seigneur te bénisse. Tu dois te repentir pour que maintenant tes péchés soient pardonnés. À cause de ces petits péchés-là, il t'a causé de kwenda kumbingu. Bwana Mungu atubariki. Anatuambia mu Actes des Apôtres chapitre 3, mu verset 19, ya kwamba wakati tunatuma makosa yetu tunapaswa sasa kugeuka. Bwana Mungu atubariki. Wakati tunatuma makosa yetu hatuwezi kuwekea kwa mtu moya moya. Bwana Mungu atubariki. Tunapaswa sasa kugeuka. Oh, misa muamini Yesu Kristo. Tangu ni muamini Yesu Kristo, ni kitu gani kile kisogeuka ndani yako? Bwana Mungu atubariki. Juu wakati unapokea Yesu Kristo, anakufanya kuwa kiumbe kipya. Na ule mtu wa zamani anakufa, unazaliwa mtu mpya ndani ya Yesu Kristo. Bwana Mungu atubariki. Na vyote vinatofanya mavitu ya zamani yote vinakufa. Bwana Mungu atubariki. Wakati wa zamani kama unataka kufanya vitu vya ovyo, wakati unatubu hawezi kurudia ile makosa. Bwana Mungu atubariki. Nasema frere, mimi niache tu nifanye hivi, mimi mangali mimi tena na kutubu. Mungu amemsobele yake. Eko nasema ya kwamba hakuna usamehe dhambi kubana wanaanza kujua ukweli. Amina. Natoza kitu kibaya. Twende ukifanya. Bwana Mungu atubariki. Amen. Et là, tu n'obtiendras jamais la miséricorde. Il nous dit de nous repentir. Et quand nous nous repentons, nous abandonnons la chose, nous avançons maintenant en avant. Que le Seigneur te bénisse. Tunaacha mbele tunaanza kufanya. Kama minaanza ni kuiba, mina tuba za Mungu wangu nirudie, nisitaibaka tena. Kunaisha, hawezi la kurudia tena kuishi. Amen. Bwana tubariki. Amen. Mungu wangu nirudie kuja mashimango yangu. Unirudie kuja mashimango yangu. Tena mangayo ya kukuta unashimangana. Ni usamaya je ile uliomba. Bwana tubariki. Amen. Yesu Kristo anarudia. Ena koko baba ni bibi harusi yake mwenye kwa tayari. Amen. Mwenye kuamini neno yake bila kutosha hata kitu kimoja. Bwana tubariki. Amen. Tukuna malako moya jamani. Malako yetu ina ya kwenda kwa Amerika.
Malako yetu ni ya kwenda kwa filisi, lakini malako yetu ni ya kwenda kumbingu. Amen. Ndio kama tunapaswa kutubu na tunapaswa kugeuka. Amen. Bwana Mungu atubariki. Amen. Tu te répands et tu te convertis. Tu dois te convertir. Tu ne dois pas rentrer encore dans tes mauvaises actions. Que le Seigneur te bénisse. Aujourd'hui c'est compliqué. La personne se répand aujourd'hui. Et demain encore. Les mêmes péchés qu'il a confessés, il vient encore les confesser. Seigneur, pardonne-moi, j'ai tombé seulement. Que le Seigneur te bénisse. C'est sur quel arbre où tu montes, tu tombes à tout moment. Voilà votre valide. Jésus-Christ, il est un Dieu inhabitué. C'est notre Père. Na kama ni baba yetu, tunapaswa kumongopa. Mubyote vitu tunafanya, tunapaswa kuongopa Yesu Kristo. Mungu tubariki. Ni baba yetu. Mungu ana ngambo yetu. Bakama tunachisaka na bankana. Mungu ni baba yetu. Wakati unamkosea, kama kumtoto mmoja kweli, atabewa fimbo yake na kupika. Bwana Mungu tubariki. Ndio kwa maana tunapaswa kutubu. Tunapaswa kutubu makosa yetu. Tunapaswa kugeuka. Tunapaswa kuwa chanzo kati yetu shie. Na wale watu wangaliki mdunia. Bwana Mungu tubariki. Kama unatenda, bado vile wengine wanafanya na wewe vile unafanya. Ni Mungu ajololeamini. Yesu Kristo, bale bote walikutanaka naye. Abakwajiki vile walikuyaka. Bwana Mungu tubariki. Kiana alikuwa ni pesher wa samaki. Eko na lopola samaki. Lakini wakati kutana na Yesu Kristo, alimbadilisha, anamfanya kuwa mlobaji ya bantu. Amen. Paul alikuwa muaji, wakati kutana naye, muaji wote mnaisha na anakuwa mtumishi wa Mungu. Bwana Mungu tubariki. Wakati tunakutana naye, atanisha anapaswa kuonekana maisha yetu. Amen. Kama deburi ya minaka kibui kingaliki ndani yako. Bwana Mungu tubariki. Fanya bia experience yako. Utembee tu na kifoto wala unatembea nacho. Sasa batakichika tu batakichika. Utashunguluka nacho au utapata solution. Amina. Bwana Mungu tubariki. Tumurudie Yesu Kristo. Na njia ya kumrudia na Yesu Kristo ni njia ya toba. Amen. Tuichike mbele kukiri madhambi yetu. Bwana Mungu tubariki. Bila yote ufungia mle muromo. Bale bantu balosema weka mule mkasho yako mule. Leo uadoshe mjo Yesu Kristo ataingia hapo. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Tutafunjaka bantu mule sawa fulani. Bale miste washeme. Shita basemesha hata shigumwe. Nasema murumie mbele benzeni makosa na Mungu naenda temirumia. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Devoir arranger nos vies. Devoir arranger nos vies. Jésus-Christ revient bientôt. Il revient bientôt. Et le Seigneur te bénisse. Nous devons arranger nos vies. Il y a des dettes que tu as déjà créditées. Et tu as même fui là où tu étais là. Tu vois la personne venir, unaanza kumchola. Wewe unachunga kwenda kumbingu. Bwana Mungu tubariki. Tunapaswa kutengeneza maisha yetu. Kama uyapata, tunamwambia sasa Moshe. Hapa nishi yapata, nikipata makuta nitakuwa kulipa nini? Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Kumbingu hautaendaka na ndani ya mtu. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Ndio tunajua kulipia. Et le Seigneur te bénisse. Nous devons nous repentir. Nous devons arranger notre vie. Et la repentance, c'est ça la voie de retour. Il n'y a pas une autre voie. Si tu veux revenir à Dieu, reviens par la repentance. Et Dieu fait une repentance sincère. Que le Seigneur te bénisse. Non pas tu te répands. Non pas tu te répands et tu rigoles même. Mungu wangu nirudieko tu. Mungu wangu nirudieko. Unacheka na kucheka. Inapaswa kuomba huruma na moyo unahuzunika. Bwana Mungu tubariki. Amen. Mungu wangu nishikujue. Unisaidie kumista ujini yako tena. Amen. Bwana Mungu tubariki. Kwani kuja kwake kunakaribia. Amen. Nous lisons
Josué chapitre 7. Écoutez le fait du péché. Matokeo ya zambi. Josué chapitre 7. Si vous vivez une vie de péché, s'il y a des choses que vous gardez encore, ça va vous empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit n'entrera pas. Si vous avez encore des rancunes dans vos cœurs, que le Seigneur Dieu le bénisse. Le Saint-Esprit va s'asseoir où? Il va s'asseoir où? Balaye ta maison, mon frère, ma soeur. Balaye ta maison pour que lui entre. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Il est le Dieu bon. Verset 7. Josué dit: Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ce peuple pour nous livrer à la main des Amoréens et nous faire périr? Oh, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Vya kweli Mungu aweza kutosha mdunia, na wakati wa kutosha mdunia eko na kifuzio fulani. Amina. Bwana Mungu tubariki. Alitosha watoto wa Israeli Misri, tuende wekeke nchi ya Malako. Lakini wanafika mji mmoja hivi. Ile mji wanaita Ai, kama mji kama kaloko sana. Bana fika mbele, wanafika mbele ya Jericho. Bana fanya vile Mungu alibonesha, na Mungu anawakomania. Kimumbashi kaelewa kinaanguka. Banaingia na wanaua watu wote. Bana bebe fashi. Banafika mkamuchi kama kaloko. Banamwambia sasa Josué, usichokeshe tu bantu. Mune tuma mtu basuda kidogo ndio anakombani. Bwana Mungu tubariki. Amen. Juu ya nini? Mungu alikaza kumlaka Josué ya kwamba pale pote mkule utashimama, ile fashi bila kuachia hayo. Amen. Sasa Josué anaangalia banaanza kuwapika watu wa Ai. Bana baua sana watoto wa Israeli. Joshua aliyesema pana, Mungu wangu hunilake hivi. Bwana Mungu tubariki. Amen. Mungu wangu hunilake hivi. Hunilake kwa fuata shimama. Ile fashi nalibachia hayo. Jua nini? Hapa unaifashi unatuachilia. Mungu ashizu kulaka kintu na Mungu akishinde. Amen. Yote kile Mungu analaka yeye pale kitimiza. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Atulaka tena tutengeneza fasi. Eko narudia na ni vya kweli atarudia. Amen. Jua kwa kubebe inapata kutu kusafi. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Banafika pale banaanza mapika. De grâce Seigneur. Bwana, que dirais-je auprès d'Israël? Que dirais-je après Israël a tourné le dos comme a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens, les habitants du pays l'apprendront. Que le Seigneur Dieu nous bénisse. Ils nous envelopperont. Ils feront disparaître notre nom sur la surface de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué: lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrit. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils ont dérobé. Et ils ont dissimulé. Et ils ont caché parmi leurs bagages. Ainsi, les enfants d'Israël ne peuvent résister, ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit.
je ne serai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Que le Seigneur te bénisse. Dieu dit à Josué, parmi vous, il y a un péché. C'est pourquoi je ne serai pas avec vous. Lorsque dans ton cœur il y a des péchés, Dieu ne sera pas avec toi. Et Dieu a laissé Israël. Dieu a laissé Israël. Et on a commencé à frapper les enfants d'Israël. À cause de quoi? À cause du péché qui était au milieu d'eux. À cause du péché d'une seule personne. Peut bloquer la bénédiction de Dieu de plusieurs. Que le Seigneur te bénisse. Ça peut bloquer. À cause d'une seule personne qui avait volé les choses d'autrui. Et beaucoup des enfants d'Israël étaient morts. Que Dieu a dit, je ne serai pas parmi vous. Si vous ne détruisez pas le mal qui est parmi vous, nous aussi, nous devons nous regarder. Parce que Jésus-Christ doit régner dans son église. Nous devons voir aussi sa mère. Que le Seigneur te bénisse. Oh, Dieu avait fait avec tel. Dieu avait fait avec telle personne. Dieu avait agi à telle personne. Dieu avait fait ceci à Moïse. Cela va te servir à quoi? Si Dieu n'agit pas dans ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Tu dois aussi expérimenter la bonté de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Nous sommes pendant le temps où chacun de nous anapaswa kumwonja Mungu wake. Bwana tubariki. Oh, Mungu anafanya Abraham. Mungu anafanya mtu fulani, anafanya kanisa. Sasa wewe nikuje. Bwana tubariki. Mungu tunanihubiri. Haina Mungu wa mwandishi, lakini ni Mungu wa kweli. Wewe fungua tu moyo wako, tubu makosa yako na torokola maisha yako. Bwana tubariki. Tunashinda kumwona Mungu. Ni ndani yetu, mwingaliki mubaya. Kuko mabinti bila tunatengeneza. Bwana tubariki. Joko na tuombe asubuhi. Tutubu na tugeuke. Jolo wakati mkono ya Mungu tendelea kutenda katikati yetu. Bwana tubariki. Tuni wakati kila mtu apasha kumwonja Mungu wake. Oh, Mungu wa fulani, Mungu wa fulani. Hii wakati anapaswa kuwa na yeye Mungu wako. Bwana tubariki. Alisema bali watanyamini, mtazame miujiza tawashindikiza. Mjina langu patafuta mapepo mchafu na mapepo mchafu tatoka. Bwana tubariki. Bataingia wagonjwa mikono na magonjwa watapona. Jua nini magonjwa wapone? Ni kusema ndani yetu mwingaliki mbaya. Zambi ya mtu moya inaweza kuisha watu wa mingi. Bwana tubariki. Na Mungu ni Mungu wa rehema. Eko na lomba tupate kutubu ili apate tumpokea tena kwake. Bwana tubariki. Bwana tubariki. Tunasoma ko Murome Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Jonas chapitre 3. Verset 5. Les gens de Ninive crient à Dieu. Ils prient prière un jeûne et se revêtirent des sacs. Depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Hapa ni wakati Mungu anangalia dhambi ya Ninawi inakuwa mingi sana. Anatuma mtumishi wake mpaka hivi asubuhi anatutumia neno yake. Bwana tubariki. Amen. Anatuma mtumishi wake wende kawaonyesha kwamba dans 40 jours nitachoma Ninawi. Wakati wale bado wanashikia neno,
muluma Mungu muluma. Mungu wetu turumieko. Batoto ya Niniva abakushikenge mahubiri bana ya mingi. Mahubiri tu moya. Banaamini na banatubu na Mungu anaendelea kutenda katikati yao. Bwana Mungu atubariki. Wewe unashikia mahubiri ngapi? Mahubiri ngapi unashikia? Lakini unafunga mpaka roho yako. Bwana Mungu atubariki. Depozo funga mpaka roho yako. Aupende ukiri makosa yako. Yesu Kristo eko narudi hapa sasa. Bwana Mungu atubariki. Na yote unafanya ikuwashi mbele yake. Na siku ya hukumu atendao kusambisha. Chile tunahukumiwa mbele kupitia neno yake. Tunasikia neno yake, tunatubu na pale Mungu tunapokea rehema mbele ya Mungu. Ile siku nous ne serons pas jugés pour être condamnés. Mais nous serons jugés pour porter des couronnes. Que le Seigneur te bénisse. Mais si toi tu fermes encore ton cœur, tu refuses de te repentir, ce jour-là, tu vas comparaître devant Dieu. Tout ce que tu fais, l'écran de Dieu est là. L'œil de Dieu est là. Il enregistre tout ce que tu fais. Et à la fin, tous les actes que tu as toujours commis, tu les verras de l'autre côté. Que le Seigneur te bénisse. Ce que tu cachais là, tu les verras de l'autre côté là. C'est pourquoi il est grand temps, mon frère et soeur, de te repentir, de demander pardon à Dieu. Et Dieu est disponible pour nous pardonner. Les gens de Ninive, quand ils s'étaient repentis, Dieu les avait pardonnés. Quel péché que Dieu ne peut pas pardonner? C'est quel péché que tu as fait qui n'est pas à mesure que Dieu les pardonne? Qui n'est pas à mesure que Dieu va échouer de te pardonner? C'est quel péché, ma soeur? C'est quel péché, mon frère? Dieu pardonne tout. Si tu lui ouvres seulement ton cœur, que le Seigneur te bénisse. Il dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. N'endurcissez pas votre cœur. Acceptez la miséricorde de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à toutes les choses mauvaises. C'est ça la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Oh frère, nous sommes sauvés par la grâce. Oh, je peux boire parce que nous sommes sauvés par la grâce. Je peux faire ceci parce que nous sommes sauvés par la grâce. La grâce, c'est une personne. Et la grâce, c'est Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Si tu veux accepter la grâce, accepte tout ce que Jésus-Christ te dit. Il te dit ce matin, toi qui es son église, il te dit de te repentir. Arrache ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Arrache ta vie. Parce que tout ce que nous faisons, un jour, nous allons comparaître. Et les salaires du péché, c'est la mort. Sache que si tu vis dans la vie du péché, tu es déjà mort spirituellement. Pour vivre, reviens à Jésus-Christ, reviens à lui, pour qu'il te donne la vie éternelle. Et le Seigneur te bénisse. Tous ceux qui ont faim, tous ceux qui ont soif, qu'ils viennent aux sources d'eau vive. Et le Seigneur te bénisse. Nous devons nous repentir, mon frère, ma soeur. Nous nous connaissons nous-mêmes. Tu ne peux pas tromper ton cœur. Le Seigneur te bénisse. Tu peux tromper tous les gens. Mais ton cœur est conscient. Ton cœur est conscient. Et là, si tu fermes ton cœur, le Saint-Esprit n'entrera pas en toi. Parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité.
Que le Seigneur te bénisse. Et il s'assoit dans un lieu qui est sain. Que le Seigneur te bénisse. Nous devons nous repentir. En Romains chapitre 6, verset 23, il nous dit, Dieu jugera toutes les actions que nous faisons. Tout ce que nous faisons passera au jugement. Maintenant, pour éviter le jugement, tu dois déjà te repentir devant les gens du monde. Maintenant, tu vas kuparike kule. Maintenant, kusambisha unatetemeka. Sasa vitakuwa mbele ya Mungu. Bwana mtubariki. Amen. Mungu ekele tukale kusambisha. Tunampatia bati. Anakutumia neno yake. Ya wote tengeneze maisha yako. Amen. Bwana mtubariki. Amen. La repentance. Banto kuninifu. Aba ushikie mahubiri zevishi tunashikia. Mahubiri tu ya siku moja. Na wanageuka wanamwamini Yesu Kristo. Bwana Mungu atubariki. Meshie tushike mahubiri ya mingi. Na hivi tushike mahubiri ya mingi, wanasema ule wanapatia vya mingi na yeye watamlomba vya mingi. Bwana Mungu atubariki. Nous serons jugés si on ne se répand pas. Que le Seigneur Dieu le bénisse. Nous lisons dans Ecclésiaste chapitre 12, verset 1er. Ecclésiaste. Jeune homme, réjouis-toi de ta jeunesse. Que le Seigneur te bénisse. Toi qui s'appelles la jeune. La parole de Dieu te dit, frère na ujana wako. Que le Seigneur te bénisse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Que le Seigneur te bénisse. Ah, frère, je suis encore trop jeune. C'est le temps de faire ma vie. C'est le temps, laisse-moi aussi me faire ma vie. Que le Seigneur te bénisse. La véritable vie iko ni mbele ya Yesu Kristo. Bwana Mungu tubariki. Nasema wewe kijana, furahi na ujana wako. Bwana Mungu tubariki. Sina nini kuga kijana. Tafanya mshahara mimi napenda. Utachosha mimba tani ngapi? Bwana Mungu tubariki. Wewe tosha yo, tu ingali kijana furahiwa. Bwana Mungu tubariki. Amen. Na frère, hapa ningali mshima, ndio bali kujifurahisha. Hiki pima mtu nyazo shida tu kubaba mtu kafeka pombe. Wewe kunwa furahisha mwili yako. Lakini shika vile itakufuata. Amen. Bwana Mungu tubariki. Amen. Marche dans les voies de ton cœur. Oui. Tunga tena machuki ndani yako. Bwana Mungu tubariki. Amen. Mtu analipitia wapi kama vile kumkengula. Ashikufanya takintu. Ele lipitia tu na mkengula. Bwana Mungu atubariki. Amina. Frère, mimi naweza kufuata mashine birefu ya kufikia huko. Chimi ndilisekesha ningali kiana, joba mimi kufanya kwa pantalo na nyona kwa njia. Bwana Mungu atubariki. Amen. Furahi na mjana wako. Tembea mwanjia roho yako. Et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Que le Seigneur te bénisse. Yote unafanya, ujue kwamba siku moja Mungu atakutia hukumu. Amina. Bwana Mungu tubariki. Amen. Weza lao neno ya Mungu. Hukumu iko kwako. Bwana Mungu tubariki. Amen. Hukumu iko kwako. Ndio. Joka wana tuloma tutubu. Na wakati tunatubu hata kurudia mwenye makosa. Bwana Mungu tubariki. Amen. Unaanza kata kwa nako mabitambi. Leo umlombe Mungu huruma. Na acha tena kumkata vitambi. Bwana Mungu tubariki. Amen. Acha tena kumkata vitambi. Unaomba Mungu na unageuka. Bwana Mungu tubariki. Amen. Unaanza kumfutika bibi yako makuta. Leo umuririe Mungu. Mungu wangu nirumieko.
bibi yangu bila kufuchika makuta. Tangu leo mimi sitaanza kufuchika. Bwana tubariki. Anakulipa kani 20000 francs. Ndio sababu mbele timu ni ndio kama society yao. Hii ingine ndio kama uposhi. Ndio unafika bibi yangu alinipatia tu 10000 francs. Bwana tubariki. Ujua kwamba yote unafanya Mungu anaona na hata kusababisha. Bwana tubariki. Hukumu iko kwako. Hukumu iko kwako ndugu yangu dada yangu. Kama patuneme kama tribunal, peko maparke, nusema kumbinga kwa kuparke wa mkubwa. Amina. Bwana tubariki. Mbele ya kile kiti cha hukumu ni nani anaweza kusimama? Bwana tubariki. Yote tunafanya. Sasa tufurahi mkutano wetu. Tafurahi hapa ni ngari kianza kujifurahisha. Ujifurahishe. Lakini hukumu inakuja. Bwana tubariki. Tutengeneze maisha yetu. Amen. Tuache maisha yetu ya mbaya. Bwana tubariki. Baba zao tutosumburana hapo. Leo tuende tukapatane nabo. Bwana tubariki. Kale kavazen kale shitakasumbulishaka. Usikasumbulishe, hukumu iko kwako. Bwana tubariki. Tutengeneze maisha yetu. Yesu Kristo anakuja hapa sasa. Anaweka mbele yetu wakati washika neno yake, anaweka vitu viwili. Bushima na nufu. Ugonjwa wa chakula. Bwana tubariki. Amen. Uko bushima, la vie et la mort. Bushima na nufu. Kama napenda kufa, chakula kama napenda kufa, katala kutubu. Bwana tubariki. Katala kugeuka na mwisho yake utakufa mzambi yako. Bwana tubariki. Lakini unapenda uzima, fuata kile mshima inakuonesha. Tu mshima ni Yesu Kristo. Amina. Wakati mwingine ni yako, tena kupatia mshima wa milele. Bwana tubariki. Amen. C'est le temps de nous repentir. Le temps d'arranger nos vies. Que le Seigneur Dieu bénisse. D'arranger nos vies. De faire tout ce que Dieu nous dit. D'aller enlever ma tuba yote matukuso ikachina ya kitanda hili. Waende katoshe yo. Bwana tubariki. Umlilie Mungu. Mungu wangu, mimi machupa tena itengia tena ndani ya nyumba yangu. Bwana tubariki. Frema na mwana sema. Asekala pina kuya mu Kristo.